Bonsoir et merci de suivre ce journal dont voici le sommaire. Dans les annales politiques de la RDC sera désormais inscrit la date de mardi 18 octobre 2016, date de la signature de l'accord du dialogue tenu pendant plus d'un mois à la Cité de l'Union africaine, mais aussi celle de la victoire des Congolais qui ont su se mettre ensemble pour décider de l'avenir du pays. Les dialogueurs ont donc fait taire les mauvaises langues et trouvé une issue pour un atterrissage en paix sous l'égide d'Edem Kodjo, facilitateur récusé par certains. L'élection présidentielle se tiendra en avril 2018. La Cour constitutionnelle a rendu son verdict tard lundi 17 octobre sur la requête de la CENI demandant le report de la présidentielle. Une décision de la Cour prise avec un quorum non atteint. Seuls 5 juges étaient présents et la Haute Cour a siégé et décidé sous la loi de la nécessité. Et enfin, le monde consacre ce 18 octobre la journée à la ménopause, un défi lancé à toutes les nations afin de donner à la santé une place primordiale dans la recherche et la santé publique pendant la ménopause. Enfin, l'accord politique du dialogue a été signé ce mardi 18 octobre par les parties prenantes à ces assises à la Cité de l'Union africaine. Tour à tour, Azaria Sourouberois, Vital Kamere, Némi Moulania, DIRCAP du chef de l'État, Marie-Madeleine Kalala ont signé cet accord final du dialogue national et inclusif sous le regard du facilitateur Edem Kodjo. En résumé, cet accord politique fixe entre autres la date de la tenue des élections en avril 2018, le maintien du chef de l'État au pouvoir jusqu'à l'organisation des prochaines élections, mais aussi le Premier ministre qui sera issu de l'opposition au dialogue pendant la période transitoire. Dans son mot, Edem Kodjo, facilitateur désigné par l'Union africaine, a remercié le président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui a suivi de très près ces assises. Pour rappel, le lundi 17 octobre, les participants au dialogue ont adopté par acclamation l'accord politique présenté en plénière. Cette signature de l'accord final du dialogue s'est déroulée en présence de délégués des partis politiques, le DIRCAP du président de la République, Némi Moulania Wilonja, et plusieurs diplomates. Certains invités, dont un ministre angolais, le secrétaire exécutif de la CEAC et la secrétaire exécutive de la SADC, étaient aussi présents. Visiblement, l'on peut conclure que la signature de cet accord est une victoire pour les Congolais qui ont su se mettre ensemble pour décider de l'avenir de leur pays. C'est tard dans la nuit de lundi 17 octobre que la Cour constitutionnelle a rendu public son arrêt. La Haute Cour a jugé recevable et fondé la requête de la CENI demandant le report de la présidentielle. Lecture du verdict a été faite par le président de la Cour, Benoît Luambabinde, à l'issue de cette séance tenue avec 5 juges seulement pour raison de la loi de nécessité. Un verdict intervenu après une série de reports demandés par la Cour constitutionnelle, soucieux d'obtenir le nombre de 7 juges minimum requis par la loi pour siéger et délibérer valablement la requête soumise par la CENI. Les contraintes d'ordre technique, opérationnel, logistique, légal, sécuritaire et financier élevées par Corneille Nangaa ont permis à la Cour de constater, après débat et délibération, l'impossibilité pour la CENI d'organiser le scrutin présidentiel, prévu en 2015 dans son calendrier. L'arrêt rendu autorise donc la CENI de publier dans un délai raisonnable le calendrier électoral qui tient compte de toutes les exigences techniques et opérationnelles. Il se de noter que la Cour a quand même siégé et a rendu son verdict malgré que le quorum de 7 juges sur 9 exigé par la loi n'a pas été atteint. Pendant que le dialogue national et inclusif, chapeauté par Edem Kodjo, est en train de plier bagage avec la signature de l'accord ce mardi 10 octobre à la Cité de l'Union africaine, l'Union européenne préconise un deuxième dialogue plus inclusif pour les semaines à venir. Pour l'Union européenne, d'ici le 19 décembre, date marquant la fin du deuxième et dernier mandat de Joseph Kabila, le déroulement de la période transitoire doit être clarifié. Après plusieurs menaces et sanctions contre la RDC, l'Union européenne passe à la phase de provocation. Elle exige un engagement public et explicite de tous les acteurs politiques de la RDC, le respect de la constitution actuelle en termes de la limitation de mandat présidentiel, choses qui peuvent résoudre la crise politique en RDC. Il est de noter, pendant que l'Union européenne semble être profondément préoccupée par la situation politique en RDC, en attisant le feu, les regards des Congolais sont braqués sur la signature de l'accord politique pour l'organisation des élections crédibles, apaisées et transparentes. Visiblement, cet appel à un deuxième round du dialogue par l'Union européenne n'est que du vent.
C'est un ras-le-bol des conducteurs de taxi-moto au Sud Kivu face à l'insécurité vécue à Baraka. Ces derniers ont manifesté contre l'assassinat d'un des leurs la nuit de lundi à son domicile. Malheureusement, ces taximens moto ont incendié un poste de police local, attaqué à coups de pierre le bâtiment du tribunal de paix, le bureau de l'Agence nationale de renseignement ANER, le parquet et autres. Informés, les forces de l'ordre ont procédé à des tirs de sommation pour disperser les manifestants. Mais hélas, les deux parties sont entrées en collusion. Cet affrontement a causé 7 morts. De son côté, la société civile de Baraka dénonce l'usage disproportionné de la force par les agents de l'ordre. Elle fait état d'autres cas d'insécurité enregistrés la semaine passée qui a coûté la vie à 5 personnes. Cependant, les conducteurs de taxi-moto à Baraka dans le Sud Kivu continuent à déplorer cette situation qu'ils considèrent une de trop. N'ont pas réussi à faire changer la décision du gouverneur de la ville de Kinshasa pour avoir interdit toutes les manifestations publiques jusqu'au mois de janvier 2017. La majorité présidentielle renonce à sa marche dite de paix et de soutien de la Constitution prévue pour le 19 octobre. Ce, par respect de la discipline républicaine et par souci de l'égalité. Dans la même logique, la majorité présidentielle, par son porte-parole, demande à la population et à ses innombrables sympathisants de vaquer normalement à leurs occupations le 19 octobre 2016 afin de donner une chance d'aboutissement dans le délai convenu au calendrier adopté par le dialogue inclusif. Pour André Alain Atundu, une journée sans travail est une journée perdue pour le processus électoral. Dans le contexte économique actuel, tant sur le plan international que national, aucun responsable politique digne de ce nom ne peut prendre la décision inconsidérée d'une journée ville morte qui peut causer des répercussions socio-économiques inévitables sur la tenue des élections aux dates convenues. Enfin, la majorité présidentielle appelle tous ses membres de marquer de façon particulière la clôture du dialogue inclusif ce mardi 18 octobre à la Cité de l'Union africaine. Une délégation de la Cour pénale internationale séjourne à Kinshasa depuis ce dimanche. Cette délégation dépêchée par Fatou Bensouda prévoit des rencontres avec des acteurs politiques, la société civile ainsi que la presse. L'objectif de cette mission est de réitérer l'appel à toutes les parties potentiellement impliquées et à tous les acteurs congolais, quelle que soit leur qualité officielle ou affiliation politique, pour qu'ils fassent preuve de retenue et s'assurer qu'eux-mêmes et leurs partisans s'abstiennent en tout temps et en tout lieu de tout acte de violence criminelle. Fatou Bensouda affirme que son bureau surveille avec une extrême vigilance la situation sur le terrain en République démocratique du Congo où elle enquête depuis 2004. Elle fait également savoir que toute personne qui commet, ordonne, incite, encourage ou contribue d'une certaine manière à la commission des crimes relevant de la compétence de la CPI est passible de poursuite. Cette décision de la procureure Fatou Bensouda fait suite à la manifestation organisée par l'opposition du 19 au 20 septembre dernier à Kinshasa, pendant laquelle des violentes émeutes ont été enregistrées et plusieurs dizaines de personnes ont perdu la vie. À la suite de ces violences, la procureure de la CPI avait annoncé qu'elle surveillait de près, avec une extrême vigilance, la situation en République démocratique du Congo. Depuis peu, l'hôpital général de référence de Kinshasa a perdu son éclat. Toilettes vétustes, des poubelles qui débordent et tant d'autres choses sont déplorables. Plusieurs malades et proches des malades internés évoquent aussi les mauvaises conditions hygiéniques et la précarité de la prise en charge des patients à l'hôpital ex-Mamayemo. Les gardes malades sont également exposés à l'insalubrité, le manque d'hygiène croissant dans les toilettes. À en croire ces témoins, la plupart des pavillons ainsi que les installations hygiéniques de cet hôpital sont vétustes et souvent mal entretenues. Les malades internés se voient parfois contraints d'emmener eux-mêmes leurs propres draps, faute d'un service de qualité de la literie. Il faut savoir que l'hôpital général de référence de Kinshasa ne dispose d'aucun système précis de gestion de tous les déchets produits par ce dernier. En cas de contamination, la propagation peut être grave. Notant par ailleurs un manque de prise en compte des conditions élémentaires d'hygiène dans la gestion de lits occupés par les malades décédés. L'hôpital ne désinfecte pas ce lit. Aussitôt quelqu'un meurt, il est remplacé par un nouveau patient. Il est aussi constaté un manque de pudeur dans l'hospitalisation. Hommes et femmes sont tous installés dans les mêmes pavillons.
La journée mondiale de la ménopause est célébrée chaque année le 18 octobre. Prévenir les risques de maladies cardiovasculaires pour mieux les soigner est la thématique abordée par l'Organisation mondiale de la santé à l'occasion de cette célébration de 2016. Sachez que cette journée a été initiée en 1984 par l'OMS avec pour objectif de permettre aux femmes de se sentir à l'aise pour parler des questions de santé liées à la ménopause et à faire de la ménopause une priorité visible en matière de santé publique. L'OMS estime qu'en 2030, 1,2 milliard des femmes seront âgées de 50 ans ou plus et qu'un nombre croissant de celles-ci peut s'attendre à vivre plusieurs décennies après la ménopause. Retenons par ailleurs que le défi que lance la Journée mondiale de la ménopause appelle toutes les nations à donner à la santé après la ménopause une place primordiale dans la recherche et la santé publique. Ce, afin d'aider les femmes à éviter les symptômes désagréables susceptibles d'affecter la productivité et la qualité de vie. Et enfin de réduire le taux d'ostéoporose, des maladies cardiaques, de cancer du côlon et autres maladies liées aux estomacs. Le comité de gestion de la Ligue nationale de football a prolongé la date limite des affiliations des joueurs à son championnat de la Division 1. La qualification de nouveaux joueurs prévue en fin septembre dernier va continuer jusqu'à la limite qui sera fixée par la Fédération congolaise de football. Des circonstances particulières ont été avancées par la Linafoot dans un communiqué, mais sans donner des détails pour justifier cette décision. Les joueurs qui viennent d'être récemment enregistrés prendront part au match reprogrammé au début du championnat, a précisé le communiqué de la Linafoot. Cependant, le match du DSMP face au FC Renaissance de vendredi 21 octobre au Stade de Martyrs et celui de Sangabalende face à TP Mazembe dimanche 23 octobre à Boujemaï sont confirmés par la Ligue nationale de football. C'en est fini pour cette session d'information. Voici le rappel de titres. Dans les annales politiques de la RDC sera désormais inscrit la date de mardi 18 octobre 2016. Date de la signature de l'accord du dialogue tenu pendant plus d'un mois à la Cité de l'Union africaine, mais aussi celle de la victoire des Congolais qui ont su se mettre ensemble pour décider de l'avenir du pays. Les dialogueurs ont donc fait taire les mauvaises langues et trouvé une issue pour un atterrissage en paix sous l'égide d'Edem Kodjo, facilitateur accusé par certains. L'élection présidentielle se tiendra en avril 2018. La Cour constitutionnelle a rendu son verdict tard lundi 17 octobre sur la requête de la CENI demandant le report de la présidentielle. Une décision de la Cour prise avec un quorum non atteint. Seuls 5 juges étaient présents et la Haute Cour a siégé et décidé sous la loi de la nécessité. Et enfin, le monde consacre ce 18 octobre la journée à la ménopause, un défi lancé à toutes les nations afin de donner à la santé une place primordiale dans la recherche et la santé publique pendant la ménopause. Mesdames, Messieurs, merci de votre fidélité à BSI TV. Rendez-vous très prochainement.